Monsieur le secrétaire général, tout en vous réitérant mes chaleureuses félicitations pour votre réélection, je voudrais vous renouveler, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour la contribution déterminante des Nations Unies et pour votre implication personnelle dans le règlement de la crise ivoirienne. L'histoire récente des peuples met en exergue les vertus du dialogue et de la négociation dans la résolution des conflits, même les plus complexes. Le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, voire du continent africain, par son approche pragmatique de règlement des conflits par le dialogue. En témoigne le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, institué par l'UNESCO, qui représente la reconnaissance de la communauté internationale pour ses efforts en faveur de la paix. C'est donc avec honneur et fierté que je m'engage à inscrire mon action dans la droite ligne de l'approche promue par cet infatigable apôtre du dialogue et de la paix. Une forte croissance économique ne suffit pas pour garantir à notre monde la sûreté et la stabilité. Elle doit être nécessairement accompagnée par un accès transparent et équitable à l'emploi, notamment celui des jeunes, à la sécurité et à la justice, si l'on tient à juguler les cycles de violence politique criminelle. Les crises alimentaires, énergétiques et environnementales, ainsi que les catastrophes naturelles, dont la fréquence et la gravité sont exacerbées par le phénomène des changements climatiques, montrent combien l'équilibre de l'humanité, en dépit des progrès immenses accomplis dans d'innombrables domaines, reste fragile. Elle démontre également combien le destin des peuples du monde est lié, car aucune frontière géographique, raciale ou religieuse ne résiste ni à la survenance, ni aux effets nocifs de ces phénomènes. Nous devons, dès lors, conscients de nos responsabilités vis-à-vis de nos peuples, mais surtout à l'égard de l'humanité tout entière, combiner nos efforts dans un cadre multilatéral pour trouver des solutions novatrices et efficaces face à ces crises et autres catastrophes qui font peser une menace réelle sur la paix et la sécurité internationale. Mon pays, depuis ma prise de fonction, s'attelle à renforcer la sécurité de son territoire. Ainsi, les discussions sont en cours de finalisation avec la signature d'accords tripartites avec nos voisins, notamment le Libéria, avec qui l'accord a déjà été signé, le Ghana et la Guinée d'une part, et avec le Haut Commissariat aux réfugiés, soutenu par les organisations onusiennes de maintien de la paix présentes dans la région. Ces accords visent à permettre le retour volontaire et rapide des réfugiés ivoiriens dans ces pays frères et prémunir les frontières ouest et est contre les mouvements d'hommes armés, les trafics de drogue, de pierres et de métaux précieux. Des négociations sont également engagées avec nos partenaires occidentaux pour faire de la Côte d'Ivoire une plateforme de défense et de sécurité au niveau régional dans la perspective de la lutte antiterroriste. Dès ma prise de fonction, j'ai érigé la réconciliation nationale au rang des priorités avec la création de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui a pour mission de créer les conditions de dialogue
entre toutes les couches de la population afin de panser les meurtrissures engendrées par la crise, de reconstituer le tissu social, de restaurer la cohésion nationale et de promouvoir la paix et la justice. En outre, le programme présidentiel d'urgence lancé au mois de mars dernier, quand j'étais au Golf Hotel, produit déjà des effets bienfaiteurs sur la vie des populations ivoiriennes, notamment celle de la ville d'Abidjan, qui a subi les pillages et autres destructions de biens. Ce programme porte principalement sur l'amélioration des services sociaux de base, notamment l'eau potable, la santé, l'éducation, l'électricité et la salubrité, qui constituent des défis majeurs à relever dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Mon ambition est de faire de la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2020, un pays émergent, une nation réconciliée avec elle-même et avec les autres nations. Une Côte d'Ivoire rassemblée autour des valeurs républicaines. Un État moderne, respectueux de l'indépendance de la justice, qui luttera contre l'impunité et assurera la promotion du mérite et de la compétence.